Ouais, il est temps de te mettre dans un nouveau pot, toi. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à ce Monstera Deliciosa. Vous allez voir, c'est une plante assez intéressante à fort développement. Alors, c'est pas une plante d'extérieur, c'est une plante d'intérieur. Enfin, bien qu'en période estivale, on pourrait la mettre en extérieur. Mais voilà, donc ça change un petit peu des vidéos traditionnelles. Maintenant, on s'intéresse pour cette vidéo à une plante d'intérieur et je vous explique tout, comment faire son rempotage, comment s'occuper des plantes d'intérieur. Alors, c'est parti avec ma vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, ça change un petit peu de d'habitude. On va partir pendant quelques temps, alors ça va pas être toutes les semaines non plus, mais sur les plantes d'intérieur pour pouvoir voir les rempotages, l'entretien, peut-être même la fertilisation. Ça permettra de faire un complément justement avec toute la partie extérieure. Donc là aujourd'hui, je m'intéresse à une plante assez sympathique que tout le monde peut avoir à la maison parce qu'elle pousse relativement facilement, elle n'a pas besoin de conditions bien particulières et vous l'avez remarqué, c'est celle-ci. C'est un faux philodendron, le Monstera Deliciosa de la famille des Aracées. Alors j'aime beaucoup cette famille des Aracées parce qu'on va retrouver tout un tas de plantes emblématiques comme l'arôme, comme le spathiphyllum, l'anthurium aussi qui nous donne vraiment des plantes à fleurs assez extraordinaires. Et donc aujourd'hui, pour des questions de simplicité, pour aussi voir et vous montrer tout un tas de panels de plantes, je me suis intéressé donc à ce Monstera. La première chose à savoir, c'est que ce Monstera Deliciosa, ça va pas être une plante à fleurs comme les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une plante qui va avoir son intérêt par sa floraison, pour celle-ci. En revanche, si on prend l'arôme ou alors si on prend l'anthurium, là ça va être intéressant pour sa floraison, mais pas ici. Le Monstera pousse dans les forêts tropicales, humides, et va essayer, son objectif principal, c'est d'atteindre la canopée pour avoir le maximum de luminosité. Il faut savoir aussi que c'est une plante qui aime forcément les endroits bien exposés, bien ensoleillés, mais pas avec une lumière directe. Donc généralement, il va atteindre la canopée et puis ça va être une compétition entre toutes les espèces. Ensuite, elle va fleurir, elle va faire ses graines qui vont se déposer au sol et ces graines vont germer, vont se développer pour justement atteindre un nouvel arbre, un nouvel hôte, pour grimper et également se redévelopper. On va parler de phototropisme inversé ou de phototropisme négatif. Photo, la lumière, tropisme, la direction. Donc le phototropisme, par définition, c'est la direction de la lumière. Donc l'objectif de la plante, c'est d'aller vers cette lumière. Concernant les caractéristiques de cette plante, c'est une plante qui ne résiste pas à 10 degrés, enfin les températures en dessous. Ensuite, les milieux secs, vous l'aurez bien compris, si elle pousse en milieu tropical. C'est pour ça que je lui ai mis un bon substrat bien rétenteur. Et ensuite, donc qui aime les sols assez riches et les sols qui seront forcément bien humides. Et ça, on verra ça juste après avec le rempotage. Pourquoi rempoter sa plante? Donc premièrement, ici, mon Monstera était dans un contenant suspension. Combien de litres ici? Je sais même pas. Ah non, c'est un pot de 19. Donc ça fait quasiment 2 litres, 2 litres et demi. Je l'ai passé à un pot de diamètre 30 que vous pouvez voir en dessous, que j'ai percé volontairement pour à la fois favoriser le drainage parce que c'est une plante qui aime certes bien l'eau mais qui n'aime pas non plus les excès d'eau, on va pas non plus noyer mes racines. Donc forcément pour le développement et comme on fait un rempotage, on va devoir passer à un pot supérieur. J'en ai profité pour regarder le système racinaire parce que c'est très important et donc on a bien vu, bien constaté que quand elle était dans son pot de 19, elle commençait à être un petit peu à l'étroit. J'aurais pu la laisser encore quelques semaines mais bon voilà, j'anticipe et ça me permet aussi de faire ma vidéo. J'en profite au passage, tu vas pouvoir découvrir toutes les activités sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Alors à la fois sur YouTube, mais également sur TikTok, Facebook et Instagram. Tu tapes The Prof d'Ortie et tu verras, tu vas tomber sur toutes les choses à faire, à la fois dans le potager, dans la maison, les constructions, enfin bref, tout en rapport avec son jardin, avec l'extérieur. Allez, je reviens. Donc, la première chose, j'ai démoté, j'ai gratté un petit peu la partie en surface parce que c'est là où les parasites principalement vont se trouver. Donc ça peut être l'araignée rouge, ça peut être le puceron, enfin bref, tout un tas de parasites. Donc n'oubliez pas cette étape-là importante. Je démote, je gratte en surface, je supprime la terre.
Donc celle-là, je peux la mettre au jardin, mais je ne la réutilise pas pour mes plantes en intérieur. Ensuite, je regarde un petit peu donc, le système racinaire, si tout va bien, s'il n'y a pas de racines nécrosées. Au cas où, j'ai mon sécateur qui va me permettre de couper ces racines abîmées. Si vous avez décidé de faire du bouturage, ce qui est absolument possible avec ce philodendron, donc c'est pas de la bouture de feuilles, ça peut être soit de la bouture d'extrémité de tige, donc là ici j'en ai pas, ou alors de la division de touffes, hein. On voit quelques racines là qui pendouillent à droite à gauche, donc c'est extrêmement facile si vous voulez multiplier cette plante. Chose faite, j'ai préparé mon terreau. Donc le terreau, c'est un terreau Selmax. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur partenariat avec cette vidéo. Et donc ce terreau Selmax est un terreau très intéressant parce qu'il est rétenteur. Ça, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Ça veut dire qu'il va concentrer et garder l'eau. Et il est à la fois drainant avec ses petites billes blanches. C'est de la perlite et cette perlite va favoriser le drainage. Donc on va avoir un terreau qui sera constamment humide, mais pas dans l'excès. Et donc avec les orifices de drainage que j'ai fait à la perceuse en dessous, donc j'ai fait une vingtaine de trous, l'eau va pouvoir s'écouler et avoir un taux d'humidité important à l'intérieur. Allez, on attaque et on continue. Première chose, j'ai mis un peu de terreau dans le fond, quelques centimètres. J'ai regardé une première fois si mon philodendron passait correctement, si j'avais mis suffisamment de terreau ou pas assez. Donc là, ça tombait pile poil et j'ai commencé par borner. Donc j'ai mis du terreau sur les côtés, je tasse légèrement, je continue d'en remettre, je tasse légèrement. Et enfin, je commence à faire une petite collerette. Cette collerette va me permettre, pour favoriser les meilleures irrigations possibles, de concentrer l'eau à l'intérieur de mon pot. Parce que généralement, quand on remplit à ras de son pot, l'eau va s'écouler sur les côtés, et puis c'est là qu'on fait n'importe quoi, ça coule partout, on salit la maison, enfin bref, moi c'est pas un problème, je m'en fous, mais ça peut être le cas chez vous. Et puis même si on veut travailler comme des pros, on va laisser une collerette d'environ 2 à 3 cm hein, qui sera largement suffisant. Alors pour des gros pots c'est 2-3 cm, pour du petit ça va être 1 cm. Donc là, dernière chose à faire et que je n'ai pas fait ici, donc ça va être l'arrosage. Cet arrosage va intervenir, alors en période estivale, ça peut être quasiment 1 à 2 fois par semaine, en fonction de là où il est exposé et en fonction de la taille du végétal. Et en période hivernale, là maintenant, donc là après le rempotage, à chaque fois après une opération, ça va être quasiment 1 fois tous les 15 jours, pareil, en fonction de l'endroit où vous l'avez mis. Faites attention, ça c'est les erreurs fréquentes. Si vous mettez une plante comme ça à côté d'un chauffage, d'un radiateur, d'un pellet ou d'un poêle à bois, attention parce que la plante va transpirer énormément, vous allez peut-être même la brûler et puis c'est une plante qui va avoir des chocs thermiques donc c'est pas forcément intéressant. Donc là-dessus, prévoyez un endroit le plus loin possible, près d'une fenêtre sur le rebord, ça fera largement l'affaire pour ce philodendron. Ensuite, on pourra à long terme apporter du jus de compost. Attention aux excès d'azote qui pourra favoriser l'hervinia, qui est une maladie sur toute la famille des Aracées. Et enfin, une chose que je n'ai pas dite encore, on va mettre un tuteur, un ou plusieurs. Donc j'aurais pu faire un tipi ici, mais là pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va grimper et faire grimper la plante au fur et à mesure pour avoir une structure. Là, mon tuteur est légèrement peut-être trop petit au niveau de diamètre. Il faudra peut-être prévoir un plus gros par la suite et on pourra ligaturer avec des petits fils la plante pour la faire grimper et avoir un beau port du végétal. Vous pouvez ou alors la laisser suspendre un peu comme celle-ci, mais moi je préfère la faire monter. N'hésitez pas donc à découvrir toutes les autres vidéos, donc principalement sur le potager, sur les abeilles, sur la permaculture, enfin sur tout. Ça se passe dans ma chaîne là, The Prof d'Ortie. Tu as tous mes réseaux également, TikTok, Facebook, Instagram. Je te laisse t'abonner et partager cette vidéo. Allez, moi je vais aller l'arroser, je vais la rentrer un petit peu et on va voir ce qui se passe d'ici quelques semaines.